Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre méditation sur la confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que la confiance en Dieu pousse à la reconnaissance et à la vigilance. Nous allons voir cela dans ce texte de Genèse chapitre 14 et les versets 17 à 24. Dans les 16 premiers versets du chapitre 14, nous avons souligné le courage dont a fait preuve Abraham, qui n'a pas hésité à prendre avec lui plusieurs hommes pour aller combattre toute une coalition de rois qui avait emmené captif le neveu d'Abraham, Lot. En allant combattre ces rois et ainsi mettre sa propre vie en danger, Abraham a montré l'amour qu'il avait pour son neveu. Et le verset 17 dit qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment Abraham va-t-il donc gérer cette victoire. La victoire, pour certains, c'est la réussite à un examen ou la réponse favorable de Dieu à une prière, ou voilà, quand on est éprouvé et qu'on sort de cette épreuve, on voit cela comme une victoire. Et effectivement, mais la victoire n'est pas toujours synonyme d'une sortie triomphante d'une épreuve ou d'une réponse, ou parce que Dieu a répondu favorablement à notre prière. Si une équipe de sport, de foot, peut avoir perdu un match, tout en ayant la satisfaction d'avoir fait un bon match. La défaite a le goût de la victoire. Et cette équipe sait que grâce à ce match, elle sera plus forte pour affronter les échéances à venir. Pour le chrétien, la victoire est de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et dans Romains chapitre 5, il dit au verset 3 « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. » Donc, la victoire, ce n'est pas seulement quand ça va. Nous pouvons être éprouvés et être victorieux parce que nous tenons ferme. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui avait cette écharde dans sa chair. Il a prié à 3 reprises pour que le Seigneur l'éloigne de lui. Mais le Seigneur n'a pas répondu favorablement à cette demande. Alors, est-ce une défaite pour l'apôtre Paul? Non, car il a entendu ce que le Seigneur lui a dit quand il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors il ajoute « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Et quand je suis faible, c'est alors, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Donc, la victoire pour Paul, c'était de tenir ferme, sachant que le Seigneur était là avec lui, qu'il allait être plus que vainqueur, et parce que la grâce du Seigneur était toute suffisante pour lui. Donc, la victoire pour nous, pour le chrétien, se verra dans sa capacité à tenir ferme dans l'épreuve et de trouver dans le Seigneur la force pour tout surmonter. La victoire peut être source d'encouragement pour nous inciter à la persévérance, mais peut être aussi un piège, car elle peut éveiller l'orgueil qui est en nous. Alors comment gérer nos victoires, comment gérer nos réussites pour qu'elles ne deviennent pas une pierre d'achoppement pour nous?
Après une victoire face aux tentations du malin, le danger est de vouloir faire preuve d'orgueil et laisser le moi, laisser l'orgueil, notre ego, prendre le dessus. Et c'est là qu'Abraham est encore un exemple pour nous. Après sa victoire sur Kedorlaomer, Abraham montrera son humilité et sa reconnaissance à Dieu devant Melchisédek, et il fera preuve de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges du diable face au roi de Sodome. La confiance en Dieu donc pousse à l'humilité, à la reconnaissance, mais aussi à la vigilance. Donc ayons confiance en Dieu pour continuer à être victorieux. Lisons ce texte de Genèse chapitre 14, versets 17 à 24. Il est dit qu'après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome: « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ceux qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Voyons que la victoire d'Abraham sur Kedorlaomer, cette victoire sur ce roi et sur les autres rois qui étaient avec lui, c'est une victoire, oui, sur le plan physique, puisqu'il s'agissait d'une réelle guerre, c'était un vrai combat d'homme à homme, mais aussi c'était une victoire spirituelle. Parce que le nom Kedorlaomer signifie serviteur de la déesse la Gamar. Et ce que nous pouvons trouver à ce sujet, c'est que cette déesse était une divinité élamite qui accueillait les morts pour les accompagner devant une autre divinité du monde des morts, qui juge les âmes des défunts. Kedorlaomer était avec un autre roi qui s'appelait Arjok, et son nom c'était le serviteur du dieu de la lune. C'était ça que signifiait son nom. Donc au-delà du combat que livrait Abraham contre ces rois, il y avait une lutte spirituelle entre lui, le serviteur de l'Éternel, et les serviteurs des forces démoniaques. En devenant chrétien, la personne qui a mis donc sa confiance en Jésus s'est aussi engagée dans une lutte spirituelle. L'apôtre Paul encourageait son jeune enfant dans la foi, Timothée. Il lui disait de souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il ajoute qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'apôtre rappelle donc cette vérité aux Éphésiens et il leur parle de la lutte spirituelle dont ils sont engagés. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Il leur dit notamment car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Après la victoire d'Abraham, celui-ci fait la connaissance de deux rois qui viennent à sa rencontre. Donc il y a le roi de Sodome, Béra, dont le nom signifie fils du mal,
Et Melchisédek, le roi de Salem ou Jérusalem, son nom signifie roi de justice. Il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Alors voyons quelle est l'attitude de ces deux rois vis-à-vis d'Abraham. Déjà, pour ce qui concerne Melchisédek, on voit qu'il se soucie du bien-être physique d'Abraham. Et il lui fait apporter du pain et du vin pour le fortifier. Il bénit Abraham en lui disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre ». Il bénit Dieu aussi qui a donné la victoire à Abraham sur tous ses ennemis. Melchisédek donne toute la gloire à Dieu et cherche le bien d'Abraham. Alors quelle joie, on peut imaginer, quelle joie pour Abraham de rencontrer une personne qui partage la même foi que lui. Quelqu'un qui sert et adore le seul vrai Dieu, le Dieu très haut. Melchisédek était à la fois, il est dit, roi et sacrificateur. Et David parle de lui dans le psaume 110, verset 4, où il est dit que l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Alors, qui est sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek? La réponse, on le lit au verset 1, quand David dit « Parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Le Seigneur Jésus va questionner les pharisiens sur ce passage en Matthieu chapitre 22, versets 41 et 46, pour leur montrer que le Christ, qui est un descendant de David, est aussi le Seigneur de David. Il affirme par là son humanité, mais aussi sa divinité. Dans la dernière partie de son discours aussi, l'apôtre Pierre va affirmer avec force que Jésus est le Seigneur et le Christ, et il dit c'est dont a parlé David. Et ça on le trouve dans Actes chapitre 2, versets 29 à 36. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux parlera lui aussi de Melchisédek, s'appuyant sur ce psaume 110 et sur le texte de Genèse chapitre 14, pour démontrer que le Seigneur Jésus est selon l'ordre de Melchisédek et qu'il est supérieur à Aaron et que son ministère de souverain sacrificateur est supérieur à celui des souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance. Voilà, donc Abraham fait la connaissance de cet homme, de ce roi, Melchisédek. Il rencontre aussi le roi de Sodome. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Le roi de Sodome cherche d'abord son propre intérêt en demandant à Abraham de lui donner les personnes. Il cherche à faire un pacte, une alliance avec Abraham dans le but peut-être de le dominer, à prendre l'autorité. Il cherche à prendre l'autorité sur Abraham en lui ordonnant de lui donner des personnes et de prendre pour lui les richesses. Donc c'est lui qui commande et qui dit ce qu'il veut. L'attitude de ce roi, qui signifie fils du mal, fait penser à celle de Satan, le diable, puisque les richesses ne l'intéressent pas. Ce sont les personnes qu'il veut pour les garder avec lui et les entraîner avec lui dans les temps de feu. Il a tenté pendant 40 jours le Seigneur Jésus pour l'empêcher d'accomplir son ministère, ce pourquoi Jésus-Christ était venu, qui était de mourir sur la croix et de payer la rançon de beaucoup, et ainsi délivrer les hommes de la puissance du malin. Le diable voulait donc lui offrir les richesses de ce monde pour avoir avec lui, pour lui, les personnes. Dans Matthieu, on lit que le diable transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. »
Et alors le Seigneur Jésus répond, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Nous avons vu l'attitude de Melchisédek, du roi de Sodome aussi vis-à-vis d'Abraham. Voyons maintenant quelle est l'attitude d'Abraham vis-à-vis de ces deux rois. Face à Melchisédek, Abraham, il est dit qu'il lui donna la dîme de tout. Abraham, là, fait preuve d'humilité et de soumission. En lui donnant la dîme de tout son butin, il montre par là qu'il reconnaît la supériorité et l'autorité de Melchisédek. Abraham montre aussi sa reconnaissance à Dieu qui lui a donné la victoire sur ses ennemis. Il fait un acte volontaire qui témoigne de sa générosité. Par contre, face au roi de Sodome, Abraham va lui confesser que le Dieu qu'il sert est l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et il montre par là sa différence avec le roi de Sodome qui, lui, est le fils du mal. Il témoigne de sa foi à cet homme et qui ne connaissait pas le seul vrai Dieu. Et il lui dit que tout ce qu'il a vient de Dieu et qu'il ne veut pas s'associer à un homme pour que celui-ci s'attribue la gloire qui revient à Dieu seul. Il fait preuve aussi d'autorité en ne se soumettant pas à l'ordre du roi. Il refuse son marché, ne voulant pas lui être redevable. Alors ce texte nous montre encore qu'Abraham a non seulement fait preuve de courage pour aller combattre ses ennemis, mais en plus, il fait preuve d'humilité, reconnaissant que sa victoire vient de l'Éternel, et en guise de reconnaissance, il donne la dîme de tout son butin à Melchisédek, qu'il reconnaît comme lui étant supérieur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte aussi à être reconnaissant, à faire preuve d'humilité et à reconnaître que tout vient de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 28, il dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Il ajoute au verset 15 et 16 du chapitre 13, et il dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Donc veillons et soyons sobres, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Parce que après une victoire dans une bataille, notre ennemi, le diable, peut nous tendre un piège pour nous faire chuter. Et comme le roi de Sodome a voulu influencer Abraham. Donc résistons-lui avec une foi ferme pour la gloire de Dieu. Et n'oublions pas aussi que nous servons l'Éternel, le Dieu très haut. Donc ne faisons aucun compromis avec l'adversaire. Donc montrons notre reconnaissance à Dieu. Et c'est pour cela que nous allons au culte, nous allons adorer Dieu et lui dire merci, et nous apportons aussi nos offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Chers amis, à quel roi voulez-vous vous soumettre? Est-ce à Jésus-Christ, le roi de justice et de paix dont Melchisédek était un type? Parce qu'en croyant en Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, il vous donnera sa justice et sa paix. En Romains chapitre 5, verset 1, l'apôtre Paul dit des croyants qu'étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, Dieu vous déclare juste et vous avez la paix avec Dieu par le Seigneur. Alors est-ce que vous voulez vous soumettre à Jésus-Christ pour avoir sa justice et sa paix, ou est-ce que vous voulez vous soumettre au prince de ce monde qui veut vous faire croire que le bonheur se trouve dans les richesses matérielles?
Tout cela pour vous garder avec lui et vous entraîner dans ce pays, ce Sodome, qui sera par la suite, on va le voir dans Genèse chapitre 19 après, que Sodome sera détruit par le souffle et le feu que Dieu va faire pleuvoir du ciel. Et donc, Satan, il veut vous entraîner avec lui dans l'étang de feu, parce qu'il sait que c'est là sa destinée, et la destinée de tous ceux qui font le choix aussi de le suivre. Abraham avait fait le choix de se soumettre au Dieu très haut, et là, il a fait le bon choix. Et vous, quel sera votre choix? Qui vous voulez suivre? À quel roi vous voulez vous soumettre? Et pour nous chrétiens, n'oublions pas que la victoire vient de l'Éternel. Donc soyons reconnaissants à Dieu et vigilants face aux ruses du diable. Donc après la victoire, il est important de revenir sur terre et d'être vigilants. Donc montrons notre reconnaissance et faisons attention pour que nous ne soyons pas entraînés dans les pièges du mal. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis donc à bientôt.